L'invité d'ici. Et notre invité ce midi sur l'antenne de d'ici Radio et d'ici TV, c'est Philippe Chabran. Il est maire d'Arvieux dans le Queyras. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs, aux Arvidans, aux Quérassins et aux Hauts-Alpins. Alors, maire d'Arvieux depuis quelques jours, c'est ça, même pas 8 jours. 7 jours exactement. Ça s'est bien passé, l'intronisation? Très bien, l'ancien maire est venu, il a présenté les conseillers élus et après l'élection du maire. Et tout s'est fait dans une bonne ambiance. Alors, Arvieux, c'est un peu spécifique puisque la population est sensiblement de droite et c'est souvent des maires de gauche qui ont été élus. Vous venez contrebalancer tout ça. Oui, effectivement, depuis 30 ans, voire 40 ans, ce sont des maires de gauche qui ont siégé à la mairie d'Arvieux. Mon père était au préalable, donc il y a 40 ans, maire d'Arvieux, conseiller général et conseiller régional, et il a été plutôt de droite. Donc moi, je reprends cette tendance de droite. Alors vous me tendez la perche avec votre papa, qui était tout de même une figure emblématique des Alpes du Sud. Effectivement, il a fait carrière en politique dans le Queyras pendant 30 ans comme conseiller général, 7 ans en tant que conseiller régional et 18 ans en tant que maire. Donc j'ai eu cette fibre un peu du bien politique. Alors les gens sur le terrain, lorsque vous avez fait campagne, vous en parlez forcément. Ils se souvenaient de votre papa pour la plupart? Mais ils s'en souvenaient, mais on n'en parlait pas trop. C'est tellement évident qu'en fait, on n'en parlait pas. Alors quels sont vos projets, Philippe Les Chabran, projets, on va continuer. Il ne va pas y avoir une rupture, mais il va y avoir plutôt une continuité. Tout ce qu'on a mis en place va se poursuivre. Nous allons, puisque c'est une équipe nouvelle, donc il va y avoir des idées nouvelles. Nous allons peut-être changer certaines choses, améliorer, mais en fait, on va surtout continuer parce que dans les petites communes telles qu'Arvieux, on ne peut pas faire des choses très, très importantes, mais c'est surtout le quotidien, une politique de proximité. Alors Arvieux, un peu plus de 300 habitants, hein, c'est ça? 373 exactement. 11 hameaux. 11 hameaux. C'est très étendu. Très dispersé. Ça part du Guil jusqu'au pied du col de l'Isoire. C'est une vallée qui est très bien exposée côté sud et les hameaux sont, disons, à proximité de l'axe principal qui fait Guillestre-Briançon. C'est pas trop compliqué de gérer 11 hameaux, d'essayer d'être sur place à chaque endroit? Si, effectivement. Donc, pour ça, il faut être près des gens pour savoir ce qu'ils veulent exactement. Et il y a des délégués, des conseillers délégués qui ont un contact régulier avec les habitants des hameaux. Ce qui est valable aux Escoillères ne l'est pas forcément à Brenissart. C'est pour ça qu'il faut être auprès des gens et faire une politique de proximité dans ces hameaux-là. Alors Arvieux, petite station également. Il y a eu du monde là, une bonne fréquentation? Cet hiver, il y a eu un bon enneigement. Il y a eu un temps pas très bon, mais il y a eu quand même une bonne fréquentation, notamment pendant les vacances de Noël et de février. Le problème, c'est qu'on aimerait qu'il y ait plus de monde en intersaison, notamment au mois de janvier et après les vacances de février. Mais on fait ce qu'il faut pour que les gens viennent. Mais le fait que ça soit un peu plus loin que les autres stations, il faudrait qu'il y ait un plus. Donc il faudrait qu'on cherche à attirer les gens d'une manière ou d'une autre, mais ça, on va s'y pencher bientôt avec les maires du Queyras, parce que c'est une affaire du Queyras. Disons que tous les maires doivent se mettre autour d'une table pour discuter de la problématique des remontées mécaniques. Parce que vous parlez de problématiques, il y a quelques petits soucis financiers, hein. Les comptes ne sont pas au beau fixe. Bien sûr, par une baisse de fréquentation, il y a eu des investissements, donc il faut qu'il y ait plus de monde pour qu'on puisse faire du bénéfice et pouvoir investir. Alors il y a un bureau d'études, hein, c'est ça, qui planche en ce moment sur la question? Oui, et ce bureau nous donnera des orientations pour que nous nous prononcions dans les semaines à venir. Nous donnera des orientations pour qu'on s'engage et pour pérenniser un peu ce système, pour éviter que les gens doutent d'une année sur l'autre, pour un peu les rassurer aussi. Donc on a besoin de prendre une disposition et que cela aille dans le bon sens.
Mais à votre avis, Philippe Chabran, comment attirer ces personnes? Comment les faire venir? Nous avons une clientèle spécifique pour le Queyras. C'est une clientèle familiale. Ce ne sont pas des grandes stations, mais des stations tout à fait à la portée d'un public jeune et des personnes un peu déjà retraitées. Donc, c'est à nous aller les trouver, à cibler cette clientèle pour les faire venir dans le Queyras. Sachant que une clientèle qui vient dans le Queyras, en général, y revient. Et c'est notre meilleure publicité pour nous. Mais il faut les faire venir une première fois. Et c'est ça la difficulté, parce que le Queyras est un peu loin, un peu isolé. C'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. Mais cet avantage, c'est qu'on est en dehors de la pollution, il y a une tranquillité, il y a une nature qui est préservée. Et je crois que c'est ce que recherchent les gens. Alors Philippe Chabran, vous l'avez évoqué, la situation dans le Queyras, c'est l'affaire de tous. Et le préfet de Haute-Alpes, Pierre Bénard, l'a évoqué il y a quelques mois. Lorsqu'il est arrivé dans le département, il aimerait voir une fusion de ces communes dans le Queyras. Vous pensez que c'est l'avenir? On est obligé de passer par là. Oui, je crois qu'on doit se regrouper pour être plus fort. On doit se regrouper pour être plus efficace. Et surtout pour faire face aux autres, en fait. Mais il faut faire ça d'une façon intelligente, progressivement, parce que les mentalités doivent évoluer. On ne doit pas changer du jour au lendemain. Il faut expliquer, il faut qu'il y ait une explication. Et il faut que les élus, tous ensemble, travaillent dans la même direction. On ne doit pas se séparer pour chacun son petit truc. Non, il faut que chacun se rassemble, qu'on détermine une action, qu'on détermine quelque chose de pérenne, mais surtout pour être efficace et pour l'avenir du Queyras. N'y a-t-il pas un risque d'une perte d'identité pour une commune comme Arvieux, par exemple? Oui, effectivement, mais, tout le monde en parle, mais le Queyras, l'image Queyras est forte, donc on doit la préserver. Et après, chaque commune peut garder sa spécificité. Ça, on ne pourra pas nous les enlever, mais ce sont des atouts, c'est un plus. Mais on doit se regrouper pour être plus fort. Un dernier mot, Philippe Chabran, sur le parc national naturel, hein, c'est ça, du Queyras. C'est un magnifique outil pour attirer du monde. Effectivement, le parc régional du Queyras est un outil économique fort, mais je crois qu'il manque un peu de visibilité. Le parc, la population ne se l'est pas approprié. Il faudrait qu'il y ait une meilleure synthèse entre le parc et la population. Les gens viennent parce qu'il y a un parc, parce qu'il y a la nature, c'est normal, mais il faut que le parc remplisse pleinement son rôle. Et là aussi, les maires ont leur mot à dire, forcément. Bien il y a sûr, une politique à mener. Sûr. Donc les maires doivent aussi penser parc, parce que c'est une publicité, c'est une image, un plus pour le Queyras, donc on doit jouer cette carte-là. Philippe Chabran, je vous remercie. Merci à vous.